Maître Francis Atta et son équipe obtiendront-ils l'annulation des résultats de la dernière Assemblée générale élective qui ont porté Maître Marien Ngouabi Ikama à la tête de la Fédération congolaise de judo le 12 février 2021? Point d'interrogation. Mais l'affaire a été contradictoirement plaidée par les avocats de deux parties adverses ce vendredi 21 mai 2021 à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du sport CECAS à Brazzaville. D'abord, Maître Ntiba, l'avocat de Francis Atta, devant les juges arbitraux de la CECAS, conduit comme d'habitude par son président, Maître Michel Kaboul Maouta, et devant les sportifs qui sont venus assister aux plaidoiries, a présenté et soutenu son argumentation sur l'annulation de l'élection de Marien Ikama, qui aurait organisé une assemblée générale élective en catimini, tout en foulant aux pieds les décisions du comité de normalisation mises en place pour remettre le judo congolais sur les rails. Il revenait désormais à ce comité de normalisation, Monsieur le Président, Monsieur de la Chambre, de présider aux destinées de la FECOJUDA, de prendre la FECOJUDA en main jusqu'à ce que toutes les conditions soient réunies pour la tenue d'une élection, pour la tenue de l'Assemblée générale élective. C'est ça. Monsieur Ikama ne viendra pas ici contester cette décision, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour. Et alors, une fois que ce comité a été mis en place, il faudrait bien qu'il fonctionne. Il faut bien qu'il fonctionne. Et dans son fonctionnement, Monsieur le Président, de mon besoin de pièces, la voix de la majorité a retenti. Lors de cette réunion tenue par ce comité, vous verrez en annexe, M. Ikama est là présent. Lors de cette réunion, Monsieur le Président, qu'est-ce qui a été retenu? Un paragraphe sur la page 2, Monsieur le Président dit, après avoir fini de se faire comprendre sur les nécessités de disposer des règlements intérieurs, considérés comme une police des travaux, il a été adopté avec amendement sur le quorum de 4 sur 5. 4 voix ont voté pour et une voix a voté contre. Comprenez que c'est la voix de M. Ikama. Donc ce règlement de travaux, Monsieur le Président, a été adopté. Voilà donc d'une manière ramassée, planter le décor, tous les décors qui devaient conduire la FECOJUDA vers la sortie, n'est-ce pas, Monsieur le Président, Monsieur les membres, vers la sortie, disons-le comme ça, définitive de cette crise. Mais alors que la FECOJUDA est en train de s'activer, dans les missions qui lui sont confiées, comme on dit, chasser le naturel. Connaissez la suite, Monsieur le Président? Il revient au galop. Les diables que l'on croyait conjurer, Monsieur le Président, ont refait surface. Et voilà que M. Marien Ikama se désolidarise. Je dis bien, se désolidarise de ce comité de normalisation par une première tentative de convoquer unilatéralement une assemblée générale élective. Et cela a été prévu le 27 novembre 2020. Mais, diable, qu'est-ce que ça vient faire? Le comité de... Faux, a rétorqué Maître Ibwanga, l'avocat de Marien Ngouabi Ikama, qui selon lui, son client était dans ses droits de convoquer une assemblée générale élective parce que président de la FECOJUDA, reconnu par les instances internationales du judo. En raison de la crise qui a prévalu au niveau de la Fédération congolaise de judo, eh bien, la Fédération internationale de judo, l'Union africaine de judo, le ministère de sport et de l'éducation physique ont mis en place le comité de normalisation. Ils ont mis en place le comité de normalisation. C'est ce que le président du comité de normalisation, et j'ai mis ça en gras, de sorte que quand vous allez vous retirer dans le secret de la délibération, que vous le voyez clairement, que ce soit visible. Nous vous saurions gré des dispositions que vous voudriez bien prendre pour convoquer les 24 clubs énumérés et de me tenir informé des différentes étapes et mesures qui seront prises au titre de la mise en œuvre du processus électoral.
l'Assemblée générale élective du 17 février 2021 avait été donc convoquée suivant les prescriptions du président du comité de normalisation, la lettre est au dossier. Avoir reçu les instructions de la hiérarchie de la fédération, donc la Fédération internationale du judo, qui prescrivent de façon conjointe qu'il faut organiser les élections dans un bref délai, eh bien, en date du 23 janvier 2021, Maître Marien Ngouabi Ikama, président de la Fédération congolaise de judo, jusqu'à preuve de contraire, on ne vous a pas produit une décision opposable à tous qui suspendait M. Marien Ngouabi Ikama de la présidence, puisque toutes les réunions évoquées, vous verrez bien, lui-même il a dit, il a lu à haute et intelligible voix, j'ai entendu, j'ai dit merci, je vais faire l'économie de ma petite énergie. Sur ce point-là, je ne vais pas plaider, puisque vous avez plaidé pour moi. Alors, Monsieur le Président, personne n'a remis. Et donc, il donne donc une date butoir pour le dépôt des dossiers de candidature au 30 janvier 2021. Maintenant, Monsieur le Président, il y a eu 24 clubs arrêtés pour participer à l'élection. Tout est organisé selon les statuts, selon le règlement. En date du 17 février, l'Assemblée s'est donc tenue dans les bonnes conditions, Monsieur le Président. Même son de cloche à la Fédération congolaise de cyclisme, dont la requête introduite par quelques membres de la FECOSI, notamment Rufin Arsène Bakwetana, demande l'annulation des élections qui ont eu lieu le 12 mars 2021, élections qui auraient été organisées en toute violation des textes réglementaires par Prince Francili Bati. Maître Nzondo est l'avocat de Arsène Bakwetana. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une concertation et les partis attendaient le procès verbal. Et notamment, on est parti voir certains responsables intérimaires au niveau du cabinet du ministre et on a organisé dans ces conditions. Vous ne pouvez pas, sérieusement, venir devant la justice, critiquer, faire constater qu'il y a eu irrégularité dans l'organisation des élections et qu'on vous les confie pour les organiser. Vous faites le pire. Toujours sur la convocation du code électoral, c'est la violation des textes. Ce n'est pas parce que nous sommes en présence d'une décision de la CECAS qui a ordonné à M. Bati d'organiser des élections qu'il va violer les textes réglementaires qui sont en vigueur. Parce que sur ce point précis, l'apport d'achoppement, c'est sur la composition du corps électoral. Et il y a des critères qui sont été dégagés. L'article 2.3, la suppléante nous dit que le corps électoral est composé comme suit. Les représentants des clubs unis ou pluridisciplinaires en activité. Pour l'avocat de Prince Francili Bati, c'est-à-dire Maître Modeste Moussa Ewangoyi, la dernière Assemblée générale élective s'est tenue de façon régulière. Il a demandé la mise hors de cause de son client. Dans votre décision, vous allez ordonner la mise hors de cause de M. Bati Prince Francili. À défaut, vous allez mettre en cause pour qu'il soit donc ensemble avec le ministère des Sports et le comité olympique à se défendre ici, puisque ce sont les trois qui ont organisé cette élection dans cette structure hybride dont nous parlions tantôt. Quant vous allez constater à l'élection elle-même, vous allez constater qu'elle s'est passée de façon impartiale et indépendante. Vous allez donc la déclarer régulière et vous allez ordonner l'exécution provisoire de la sentence arbitrale à intervenir, non option toutefois de recours et sur simple minutes. Vous allez dire ce que le droit quant aux dépens, quand vous aurez décidé ainsi, vous aurez dit le bon droit. Et même si nous n'avons pas encore fini d'en parler, nous préférons nous asseoir en faisant confiance à votre sagesse que vous avez fait éclater lors de la dernière
instance jeudi. Prenant la parole au terme des plaidoiries, le président de la CECAS a appelé les athlètes et les différentes parties en conflit au respect des textes qui régissent les fédérations avant de mettre les deux affaires de ce vendredi en délibéré. La sentence sera rendue le 28 mai 2021. La Chambre de conciliation, par ma voix, vous dit que nous sommes dans des procédures assez souples, toutes particulières, peut être moins rigides, mais qui ne se fondent que sur nos textes à nous tous, écrits par nous, adoptés par nous et appelés à être respectés par nous. La Chambre n'invente absolument rien, parce que, en préambule, la Chambre a pour mission principale l'appréciation du respect des textes et prévoit par conséquent les sanctions qui s'imposent. Et cela se découvre au travers de requêtes, de plaidoyers des uns et des autres, chacun pour ce qui le concerne. Mais quant à nous sportifs, je nous appelle au respect des textes. Et la Chambre a le devoir de dire droit sur la base de cela, rien que cela. Sans oublier que tous ne seront pas satisfaits et que celui qui aura développé le plus de moyens aura justifié ses éléments de défense ou d'attaque ne sortira que victorieux. Et une fois de plus, acceptez que nous vous donnions l'occasion de savoir, de reconnaître que nous sommes une juridiction en premier et deuxième ressort, que libre est à qui le veut d'introduire un appel auprès du TAS. Donc, cela dit, nous renvoyons, nous mettons l'affaire en délibéré. Nous sommes s'être rendus le 28 mai 2021, comme pour ce qui est de la Fédération congolaise du cyclisme. Cela dit, l'audience ce jour est levée. Notons que le feuilleton judiciaire dans ces deux fédérations qui vont de rebondissement en rebondissement ne permettent pas d'organiser dans la sérénité les compétitions, ne serait-ce que des mises en jambe pour leurs athlètes. Ce, depuis belle lurette,